Ce fut poussif de ouf pour le Sénégal, mais voilà, le 21e but de Sadio Mané. Et il se qualifie pour la CAN au Cameroun. Franchement, bravo, bravo. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, but de Sadio Mané à la 82e minute. Franchement, bravo aux joueurs de Liverpool parce que ça se dirigeait vers un 0-0. Et en plus, la Guinée-Bissau commençait à venir, à revenir, à titiller un petit peu les joueurs de Aliou Cissé. Et superbe arrêt, notamment à la fin de Edouard Mendy. Bref, combien ça vaut les amis, cette victoire du Sénégal et cette qualification 16e qualification pour une CAN, c'est quand même énorme pour les phases éliminatoires. Bombardez la barre des likes si vous êtes contents, les Sénégalais évidemment, et le bouton rouge, abonnez avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bientôt 163 000 abonnés, des génies. Le petit sponsor de la chaîne évidemment, n'hésitez pas à vous télécharger ici. Bim, la vidéo est sponsorisée, bim, il n'y a pas eu de tête. Par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et télécharge sur iOS Android, le lien en description, évidemment. Je suis pressé de faire le débrief avec vous, c'est pour ça. Donc le but de Mané avec un superbe... franchement, alors, il y a eu un superbe relais sur des réparations de Ismaïla Sarr, ça c'est clair. Il me semble que c'est Ismaïla Sarr qui fait une talonnade pour Sadio Mané, un raid sur le côté gauche. Mais la rentrée, encore une fois, d'Opa Nguet, qui avait marqué le match aller. Et là, quand il rentre, il apporte beaucoup plus de vitesse. Et donc Mané, dans un raid, trompe le gardien Mendes. Heureusement que c'est un exploit individuel, après il faut quand même revenir là-dessus, la pelouse était complètement pas propice pour jouer à un match de football, que ce soit pour la Guinée-Bissau ou pour le Sénégal, parce que c'était vraiment un match équilibré. Mendy a fait l'arrêt qu'il fallait, mais Mané a sorti vraiment de la torpeur ce match, et l'image était magnifique franchement, avec Mané qui est porté vraiment comme un roi, comme un king. C'est le meilleur joueur du Sénégal, c'est le meilleur joueur peut-être africain actuel, avec d'autres, avec Mahrez ou Ziyech, mais c'est un monstre, Mané. C'est ça, on demande à un leader, c'est d'être prometteur avant le match, de dire voilà, on a un mec de classe internationale qui peut permettre de débloquer le match, et à la 85e, le mec qui débloque le match. C'est ça qui est incroyable, ça qui est fou. L'image est magnifique, franchement, avec Moussa Boigué là, l'ancien Barcelonais, enfin qui appartient toujours à Barcelone, mais qui est prêté. Non mais voilà, on voit que c'est le king, voilà, c'est le boss, il prend les choses à bras le corps, c'est lui qui doit faire la différence et c'est comme ça. C'est incroyable. Ça s'appelle un joueur fury class, ça s'appelle un leader. Voilà, c'est ça. Sinon, le match, il n'y avait pas grand chose à dire, franchement, les amis. Match âpre au milieu de terrain, il y a eu deux cartons jaunes sur une grosse faute, la deuxième d'Ismaïla Sarr pour Boura, le joueur de la Guinée-Bissau. C'est un match âpre. On a vu un bon Kanouté au milieu de terrain, on a vu un bon Crépin Diatta, mais la pelouse était vraiment pas énorme pour avoir du bon football. Ah, l'image est encore plus belle, portée par Salif Sané qui est rentré au milieu de terrain. Le milieu de terrain était mieux, Kanout, Ndiaye et Diatta, c'était plus cohérent que voir Kouyaté qui était défenseur central d'ailleurs, avec Koulibaly qui a bien tenu la marée, Koulibaly qui a fait une énorme action sur le côté aussi, mais de voir un vrai milieu de terrain, c'est assez intéressant. Dia était mieux qu'Habib Diallo, mais ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Je vous dis, il y avait un rebond à chaque fois quand tu ne pouvais pas jouer à terre. C'est difficile de produire du jeu pour les deux équipes sur des terrains comme ça. Évidemment, ça n'a pas aidé. Donc bravo Sadio Mané en tout cas. Le Sénégal, premier avec 12 points, officiellement qualifié. Congo-Brazzaville contre Eswatini demain ou mardi. Ça n'aura pas d'incidence, parce que s'il y a eu match nul, il aura fallu attendre les deux autres matchs, dont un choc contre le Congo-Brazzaville justement en mars, pour voir la qualification. Ils n'auraient eu que 10 points, et si le Congo gagnait mardi, il y aurait eu 9 points, il y aurait eu une finale de groupe. Là, ils sont tranquilles, ils seront pour le Cameroun en janvier 2022. Et les autres résultats, avec la surprise de ouf, les Comores, enfin surprise non, parce qu'ils gagnent tout, qui sont premiers du groupe, l'Égypte deuxième, donc là, il faudra attendre le mois de mars. L'Égypte va jouer mardi, le retour Togo-Égypte, pardon, mais c'est vrai que c'est serré au groupe G. Tunisie, normalement qualifié, on suivra le match retour contre la Tanzanie. Sénégal qualifié, le Maroc, la Mauritanie qui a été battue par le Burundi 3-1 qui relance tout dans le groupe E. C'est pas fini en tout cas pour ces rencontres. En tout cas, bravo aux Sénégalais qui s'imposent, qui se qualifient. C'est les finalistes de la CAN, les grosses équipes sont là en tout cas. Et bravo Sadio Mané qui est un leader. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, le petit like qui va bien. Et puis à plus tard. Salut. Et salut. Demain, Algérie Zimbabwe. Chaud. Bravo Mané.